Le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, une ancienne colonie française en Afrique de l'Ouest, est également invité à assister à un dîner de travail de collègues ministres des Affaires étrangères au sommet de l'OTAN. L'OTAN a déclaré que le pays, qui borde le Sahara occidental, l'Algérie, le Mali et le Sénégal, était étroitement associé aux travaux préparatoires du nouveau concept stratégique. Fin de citation. Pour bien comprendre l'incongruité de cette présence de la Mauritanie à ce sommet, je vais vous rappeler ce que c'est l'OTAN. Au départ, l'OTAN a été fondée par 12 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. La Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Puis elle s'est étendue, tel un cancer, toujours plus vers l'Est, en direction de l'Union soviétique, devenue plus tard Fédération de Russie, avec l'adhésion d'autres pays européens et des pays baltes et anciennes républiques de l'URSS, et ce, malgré la promesse de non-expansion faite par les USA à Mikhail Gorbatchev en amont de la chute du mur de Berlin en 1989. Vous les voyez apparaître ici. 30 membres donc. Le 4 avril 1949, l'objectif premier du traité de l'Atlantique Nord, qu'on appelait aussi traité de Washington, était de mettre en place un pacte d'assistance mutuelle visant à contrer le risque de voir l'Union soviétique étendre le contrôle qu'elle exerçait sur l'Europe de l'Est à d'autres parties du continent européen. Ils se sont mis d'accord de se défendre collectivement, ce qui a été ancré par l'article 5, qui stipule que si un pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide au pays attaqué. Vous conviendrez avec moi que la Mauritanie, c'est vraiment très loin de l'Europe de l'Est. Alors, qu'était-elle allée faire autour de la table pour élaborer le concept stratégique de l'instrument de l'expansionnisme militaire occidental par excellence qu'est l'OTAN, le maître d'œuvre de la déstabilisation et de l'explosion du terrorisme au Sahel à travers le bombardement et la destruction de l'État libyen? Eh bien, elle joue le rôle du cheval de Troie. La Mauritanie, on la connaît comme étant le pays qui a sanctifié l'esclavage et la discrimination raciale en Afrique. Alors que l'esclavage a été aboli officiellement au XIXe siècle ailleurs dans le monde, la Mauritanie a attendu 1981 pour le faire pour la 3e fois. Mais l'esclavage est tellement ancré dans les habitudes des colons arabes qui se sont arrangés pour diriger le pays qu'il a fallu voter une loi en 2007 pour rendre sa pratique criminelle. En vain d'ailleurs, puisque 3,2% de la population sont encore en esclavage aujourd'hui, comme nous l'indique le dernier rapport du Global Slavery Index publié le 16 juin 2023. Les présidents au teint blanc se succèdent au pouvoir, tous d'accord quand il s'agit d'opprimer la population noire du pays. De l'école primaire à l'université, les fondements de l'esclavage sont enseignés et perpétués. Les langues africaines sont éradiquées systématiquement et les citoyens noirs sont tués sans que cela n'émeuve personne, ni en Afrique, ni dans le monde. Pour approfondir votre connaissance du cauchemar mauritanien, je vous suggère d'aller faire un tour sur la chaîne Aganisha. Le plan des États-Unis, maître Machiavel, qui a même osé poser un acte de guerre en sabotant le pipeline Nord Stream de son allié allemand au sein de l'OTAN l'an dernier, est d'installer des bases militaires dans le golfe de Guinée, qui est le créneau géopolitique clé pour leur influence et leurs intérêts, la cible de toutes les convoitises occidentales pour sa situation géographique et ses richesses en ressources naturelles. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, la Russie a suffisamment de ressources sur son territoire pour ne pas être dépendante des nôtres. Quant à la Chine, si elle s'intéresse aux ressources africaines, c'est majoritairement pour les soustraire aux Occidentaux. Les seuls qui n'ont rien, ce sont les Européens. La situation géopolitique actuelle fait que pour les Occidentaux, leur présence dans le golfe de Guinée est devenue cruciale. Je dirais même une question de survie.
Les pays africains comme le Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, qui ont signé des accords de coopération militaire avec la Russie, sont perçus comme des dangers pour l'hégémonie occidentale. Les États-Unis, comme le reste du monde, voient bien que l'armée française est totalement incapable d'obtenir un quelconque résultat dans la région. Elle a complètement perdu pied et les mercenaires de la Légion étrangère française errent d'un pays à l'autre au gré des coups de pied aux fesses que leur balancent les nouveaux dirigeants émancipés des pays du Sahel comme Ibrahim Traoré au Burkina ou Assimi Goïta au Mali. Dans la prétendue lutte contre le terrorisme, les Occidentaux avaient mis en place le G5 Sahel, un instrument totalement bidon, jamais doté ni des fonds ni des équipements nécessaires pour gagner, grâce auquel le marionnettiste français avait la main sur l'action militaire du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Mauritanie dans la région. Mais au lieu d'aller lutter contre les terroristes, les chefs d'État du G5 Sahel, sur instigation de la France, étaient plus occupés à combattre les nouvelles autorités maliennes qui ont décidé de défendre vigoureusement leur pays et de reconquérir leur territoire, ce qui n'arrange pas les affaires ni des Américains ni des Français. Alors, quand le colonel Goïta a annoncé le retrait du Mali de l'organisation en mai 2022, les USA ont décidé de reprendre la main sur un dossier que la France s'est montrée incapable de gérer. Et c'est ainsi qu'apparaît le gouvernement d'apartheid mauritanien à la table et dans les plans de l'OTAN. Un pays qui, par sa position géographique stratégique, relie non seulement le Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, mais est situé en face des îles Canaries. Et badaboum, le 23 juin 2023, vendredi passé donc, un an après le fameux sommet de l'OTAN en Espagne, on apprend la signature à Nouakchott d'une lettre de coopération entre l'OTAN et le Collège de défense du G5 Sahel, qui devrait d'ailleurs s'appeler G4 Sahel après le retrait du Mali. Aucun détail n'a été rendu public, mais il a été signé au terme de 5 jours d'échanges et de conférences sur l'OTAN, sur l'agressivité de la Russie, la montée de la Chine, la lutte contre le terrorisme, l'évolution de l'ordre international, le rôle des États-Unis, les organisations de sécurité régionale, y compris en Afrique, etc. Des membres du gouvernement et de l'état-major mauritanien, ainsi que des hauts gradés du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, mais aussi de l'Égypte et du Maroc, ainsi que les ambassadeurs de France, d'Allemagne, d'Espagne, de Turquie, des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, et quasiment tous leurs attachés de défense stationnés à Nouakchott y ont pris part. La toile se tisse. Le cheval de Troie est en cours de fabrication et j'espère que cette vidéo vous mettra la puce à l'oreille et éveillera votre vigilance. Si l'arbre savait ce que la hache lui réservait, il n'allait jamais se réjouir de lui avoir fourni son manche. À bientôt.